Et mon papa me parlait des choses. Il m'a dit, si tu peux garder ça, tu vivras. C'est pour cela, aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui vous fait vivre. Je vais vous parler d'une chose qui vous fera vivre. Je vais vous parler d'une chose qui changera toutes vos manières. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sagesse. La sagesse, pour tous ceux qui m'écoutent de loin, la sagesse. Le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 1 jusqu'à 36, a parlé de la sagesse. Le livre de Proverbes, chapitre 9, 1 jusqu'à 12 aussi, l'a confirmé. C'est pour cela que je vais vous rentrer dans la sagesse. C'est quoi la sagesse? La définition de la sagesse. C'est quoi la définition de la sagesse? Le livre de Proverbes chapitre 16, pour ceux qui nous suivent de loin. Le livre de Proverbes chapitre 16, verset 22, nous a défini clairement quoi est la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Le livre de Proverbes chapitre 16, verset 22, nous a clarifié. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. La sagesse, c'est une source de vie pour celui qui la possède. Ça veut dire, n'importe qui n'a pas sage est déjà mort. N'importe qui n'est pas sage est mort. La sagesse, la Bible dit, c'est la source de vie. Ça veut dire, la définition de la sagesse, c'est la source de vie. Ça veut dire, si tu es sage, tu as la source de vie. Il y a la possibilité que tu vivras très très loin. Le livre de Proverbes, chapitre 9, verset 4 à 6. Le livre de Proverbes, chapitre 9, verset 4 à 6. Il dit, celui qui est stupide rentre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, 5. Venez manger de mon père et bouffez le vin que j'ai mêlé. 6. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Le livre de Proverbes. Nous allons lire 7 et 8. Il dit, celui qui reprend le moqueur attire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit le trash. 8. Ne réponds pas le moqueur de crainte qui t'aime. Reprends le sage, il t'aimera. Il dit, je suis la sagesse. Je vous parle. Si tu es stupide, viens près de moi. Si tu es censé, viens, je t'appelle. Il dit, j'ai des choses à vous dire. Je peux vous apprendre la vie. Je peux vous donner la manière de vivre. Il dit, pour savoir comment je vais commencer. Il dit, cette parole n'est pas pour ceux qui sont insensés. Il dit, parce que si tu reprends un moqueur, il va te haïr. C'est pour cela, les hommes orgueilleux n'aiment pas aller vers ceux qui vont la réprimander. Il dit, si tu reprends celui qui est censé, il va te haïr. Mais il faut reprendre un homme qui cherche la sagesse. Dès que tu le prendras, dès que tu dis ce que tu fais là n'est pas bon, il t'aimera de plus parce qu'il comprendra que c'est toi qui l'aimes. Il comprendra que tu as un ami vrai pour lui. Le livre de Proverbes, nous allons lire 10, 9. Donne au sage, il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Il dit, il faut donner n'importe quoi à un sage. Il faut lui donner conseil. Et tu verras que tes conseils que tu as donnés auront des fruits. Il dit, il faut juste dire quelque chose. C'est pour cela qu'il y a un adage qui dit, ces petits mots
On dit à un sage, dès que ça rentre en lui, ça devient gros. Ça devient gros. Il faut juste dire quelque chose à un sage. Il va aller analyser. Dès qu'il analyse, il va savoir qu'il doit travailler dessus. C'est pour son bien. Le livre de Proverbes, chapitre 17. Le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 16. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'y a pas de sens. La sagesse dit, moi on ne m'achète pas. Je ne fais pas partie de ce que vous pouvez acheter. Vous pouvez jamais m'acheter. Je ne fais pas partie de ces choses-là que vous pouvez aller accueillir avec l'argent. Même si vous avez tout l'argent au monde entier, on ne peut pas m'acheter.